Et vous avez donc accès à ce document, d'accord, qui est un bureau virtuel qui reproduit plus ou moins un espace de travail. Premièrement, cliquez sur, s'il vous plaît, objectifs et évaluation. J'ai fait tout le travail de connaissance pour vous. Oh, merci monsieur, vous êtes trop gentil. Oui. Merci. Donc, tout le vocabulaire est là, vos repères géographiques, vos repères chronologiques, les dates, les lieux, le vocabulaire. Vous êtes une équipe. Vous êtes là pour avancer ensemble vers ces objectifs, pas chacun dans votre coin. Alors l'idée que je me fais d'une classe, moi, c'est surtout un lieu où on apprend. Mais pas qu'au sens scolaire du terme. On apprend à être, on apprend à travailler ensemble, on apprend à coopérer. On apprend nos échecs aussi, on apprend des frustrations, on apprend énormément de choses qui ne sont pas forcément liées uniquement à de la connaissance. Alors si je devais me décrire comme enseignant dans ce contexte-là, ça serait l'expérimentation. C'est des idées qui fusent, c'est des influences de mes collègues qui me disent « Ah, t'as vu, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et on confronte, c'est de la confrontation énormément. De la même façon que je demande à mes élèves de confronter leurs idées, je suis énormément à la recherche de confronter les miennes à celles de mes collègues. Je fouinais un petit peu sur les réseaux sociaux au sein de groupes de professionnels en histoire-géographie qui d'ailleurs fourmillent d'idées, c'est formidable. Et je fouinais un petit peu, j'étais à la recherche d'un petit peu de renouveau. J'aimais pas trop la façon dont j'avais fait telle séquence l'an dernier, je cherchais un petit peu à me renouveler. Et est apparu justement un collègue qui du coup disait « Bah voilà, moi je fonctionne comme cela. Vous avez vu les élèves, je recrée une salle de classe chez vous. » J'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait peur au début, très peur, parce qu'en plus le logiciel utilisé, je me suis dit oh, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, ça vient au fil du temps. Et les élèves ont adoré. J'ai beaucoup aimé leur réaction. En plus, je venais d'être papa, j'avais caché un petit bébé sur la classe virtuelle. Moi, oh, c'est mignon, monsieur. Voilà, donc j'ai adoré le ressenti qu'ils m'ont donné à ce moment-là, et je me suis dit il faut continuer comme ça. On va continuer sur cette idée-là. L'école et la maison sont en lien. Il n'y a pas de rupture entre ce que vous apprenez à l'école et ce que vous devez retravailler chez vous derrière. C'est vraiment en lien, c'est la continuité. Je répète, les réponses aux questions ne sont pas à écrire. C'est juste nous donner des connaissances. Les connaissances, une fois que vous allez les avoir, parce que vous aurez bien répondu, enfin vous aurez bien réfléchi aux questions, vous allez devoir ordonner tout ça pour me rédiger une intro. D'accord? Et c'est cette intro-là qui m'intéresse. Les réponses aux questions, c'est juste pour qu'on acquiert un petit peu de connaissances. D'accord? Le premier réflexe que nous avons, c'est de sortir l'outil en question. C'est d'accéder à la classe virtuelle ou au bureau virtuel pour pouvoir avoir nos outils à disposition. Là, ils doivent aller à la recherche de ce que je veux qu'ils atteignent. Ils doivent farfouiller, ils doivent expérimenter, ils doivent se confronter à leurs difficultés aussi. Parfois même se confronter aux difficultés des autres. Si je les mets en groupe, c'est pour avoir une dynamique de groupe qui s'installe et donc de coopération. Évidemment, il y a des temps de mise en commun, des temps de remédiation commune également, où je m'adresse à la classe et où je retrouve ma place entre guillemets traditionnelle, à côté du tableau, etc. Mais la plupart du temps, je circule. Je m'adresse à un groupe ou à un élève, je ne m'adresse plus à la classe. Oui, mais est-ce que tu vas devoir me le dire ça dans l'intro à ton avis? Non, pas forcément. Donc ça veut dire que les questions qui sont pas... Bah si, il faudra me le dire. Il faudra me le dire en introduction, ça. Donc il suffira juste de reformuler l'idée. En reformulant l'idée, on pourra dire tout simplement que les Européens conquièrent facilement ces territoires en raison de leur supériorité technologique. On peut trouver une petite chose comme ça. Je veux rendre mon cours attractif. Je veux rendre les élèves contents d'être là, actifs. Je veux qu'ils s'impliquent. Les élèves, quand je leur dis « Allez, on sort les téléphones », ils me regardent avec des grands yeux. « Mais monsieur, on n'a pas le droit au téléphone en cours ». Si. Quelles sont les règles d'utilisation du téléphone en classe? Utilisation strictement. Si je surprends un téléphone qui ne fait pas une activité en lien avec la pédagogie. L'exemple le plus parlant, ça serait de dire, bon bah voilà, on va scanner tel QR code, c'est une petite vidéo qu'on va regarder, on en parle dans 5 minutes. La vidéo, je pourrais très bien la projeter sur le tableau, mais je n'ai pas le même ressenti derrière. Là, c'est, j'ai mon outil, je peux retrouver la vidéo quand je veux, à la maison, si j'ai besoin de la revoir, tac, je scanne mon petit QR code, ça va tout seul. Il y a vraiment la transmission qui se fait à ce moment-là. Voilà, d'accord. Alors, je vais vous stopper là. Vous semblez avoir très bien compris la thématique. Maintenant, vous faites un tri dans les informations que vous m'avez dites. Par exemple, je ne suis pas sûr que dans une introduction, me dire précisément où se situe Dahomey, ça serve à quelque chose. Par contre, de montrer qu'en Afrique, il y a un phénomène de colonisation, oui, il faut m'en parler. Donc pour ça, il faut qu'on se rappelle à quoi sert une intro. Une intro,
présente le sujet, définit la notion importante et annonce une problématique.